Il a donc fait 40 jours sans manger, sans boire. Je ne sais pas s'il n'a pas bu, mais on ne parle pas sans boire. Mais il a fait 40 jours. La Bible dit qu'il ne mangea rien. On ne dit pas qu'il ne but rien. Mais on dit qu'il ne mangea rien. Peut-être qu'il s'alimenta, non. Moi, je ne sais pas. Mais on dit qu'il ne mangea rien. Pour l'eau, je ne veux pas ajouter. Je ne veux pas être hérétique. Allez là. Mais quelque chose me plaît ici, c'est que la chair, à cause du fait qu'il a jeûné 40 jours, avait déjà été assujettie. La chair, alléluia, dans une certaine mesure, avait reçu un certain assujettissement, parce que 40 jours sans manger, waouh, c'est quand même beaucoup pour un être humain, n'est-ce pas? Et quelque chose se passe, c'est que maintenant, en étant assujetti pendant longtemps comme ça, on voit que il y a un appétit qui va naître, parce qu'en principe, il est déjà au bout du jeûne. Amen. Dans l'autre verset, dans Marc, par exemple, on dit pendant 40 jours, il est tenté, il était avec les bêtes. Mais ici, on nous dit que pendant 40 jours, maintenant, c'est là qu'il a eu faim. Ça veut dire que ça nous renseigne sur quelque chose. Le jeûne est déjà à la fin, le jeûne est déjà à la fin. Et le gars, il a faim. Maintenant, quelque chose se passe. La parole de Dieu dit que le diable s'approche maintenant. Ça veut dire qu'il se retrouve dans une situation aussi où la chair est assujettie. Et ça réclame quelque chose. Maintenant, le diable se présente. La Bible, rappelez-vous que c'est le Saint-Esprit qui le conduit dans le désert pour qu'il soit tenté. Tu vois? Donc, on a ce désert dans nos vies où le Saint-Esprit va toujours nous conduire. Et dans ce désert-là, pendant qu'on sera dans une situation où on n'a pas de force, pendant qu'on sera dans une situation où on est faible, parce qu'on sera dans une situation où on pense qu'on est abandonné, on est rejeté, donc on pense qu'il n'y a plus de secours. Avant que le Seigneur réagisse, le diable va d'abord venir. Alléluia. Mais il y a une chose que la parole de Dieu nous amène à comprendre, c'est que celui qui orchestre tout ça, c'est Dieu. Parce que dans le cas de figure du Seigneur Jésus, on dit le Saint-Esprit l'a conduit dans le désert. Je disais donc que le mot tenter, ce ne veut pas dire tentation. Et tenter vient du mot grec maintenant, c'est peirazo. 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 Ça veut dire quoi? Ça veut dire essayer si une chose peut être faite. Ça veut dire que tu essayes si une chose peut être faite. Ça veut dire tenter. C'est forcer. Hein? C'est forcer si une chose peut être faite. Tenter si une chose peut être faite. Essayer si une chose peut être faite. Ça veut dire essayer, faire l'épreuve de. Essayer, faire l'épreuve de, éprouver, examiner, afin de s'assurer qu'une quantité ou de ce que pense l'autre ou comment il peut se comporter. Tu vois un peu ça? On dit que c'est essayer, c'est faire l'épreuve de, c'est éprouver, c'est tenter ici. Donc tenter veut dire éprouver, tenter veut dire essayer. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire examiner afin de s'assurer d'une quantité ou de ce que pense l'autre. Ça veut dire que tu examines, l'autre pense quoi? Qu'est-ce qu'il peut faire? Comment est-ce qu'il peut se comporter? Essayer de faire quelque chose. Ça veut dire que tu essaies le diable vient ici pour essayer de voir comment Jésus va se comporter vis-à-vis de ce qu'il va l'apporter, vis-à-vis de ce qu'il va nous proposer. Nous sommes aujourd'hui les enfants de Dieu. Nous sommes dans un quotidien dans le monde de tous les jours. Et Satan est dans ce quotidien tous les jours. Nous sommes même les serviteurs de Dieu. Satan est dans ce quotidien tous les jours. Il essaie d'apporter pour voir notre réaction. Il vient nous tenter maintenant. Mais dans notre esprit, parce qu'on étudie la parole, parce que tu dois connaître la parole de Dieu. Dans le livre de Colossiens, chapitre 3, au verset 16, la Bible dit que la parole de Dieu doit habiter en nous abondamment. Tu vois, c'est comme quand tu dis là que la sœur dit que le Seigneur doit l'aider à assujettir sa chair. Le problème, c'est qu'elle n'a pas la bonne information. La Bible dit que ceux qui sont en Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. C'est-à-dire que quand tu sais qu'en tant qu'enfant de Dieu, tu as crucifié la chair avec ses passions et ses désirs, ce qui se passe, c'est que tu t'appuies sur cette vérité. Ça devient une déclaration, une confession pour ta vie. Pendant que Satan cherche, te propose, comme la définition de tenter en train de nous dire, on dit dans un bon sens. Donc, quand on parle ici de tenter, c'est éprouver dans un bon sens. On dit maintenant dans un mauvais sens, examiner quelqu'un avec malveillance,
astucieusement pour avoir la preuve de ses sentiments ou de ses jugements. Tu vois? C'est-à-dire qu'on peut avoir la preuve de tes sentiments ou de tes jugements dans un bon sens. On peut aussi chercher à le faire dans un mauvais sens. Et c'est ce que Satan était en train de faire ici avec le Seigneur. Et c'est ce que, tu vois, la scène-ci, c'est une scène qui doit nous enseigner chaque jour. Parce que regarde, quand j'ai décidé de vouloir partager ça, bien aimé, j'ai dit, avant de commencer, il faut qu'on comprenne que notre but, c'est le ciel. Vis-à-vis de toutes ces situations qui viennent pour nous tenter, le but doit être le ciel. Et le Seigneur permet tout ça. On va le voir dans la suite. On dit ici, essayer ou éprouver sa foi, vertu, son caractère, par l'attrait du péché. Tu comprends ça? En tant qu'enfant de Dieu, on doit être éprouvé. Notre caractère vis-à-vis du péché. On dit solliciter ou pécher, tenter les tentations du diable. Tu vois un peu? On dit ici que dans l'Ancien Testament, Dieu inflige des mots à quelqu'un dans le but de prouver son caractère et l'immuabilité de sa foi. Par exemple, Job. Job a été éprouvé. C'est Dieu qui était le chef d'orchestre. C'est Dieu. Parce que Satan est venu pour tenter, pour détruire. Il n'a pas pu. Job était protégé, non? Il dit que ne l'as-tu pas protégé? Il se plaint d'abord à Dieu que me dit non. Tu l'as protégé, non? Tu l'as gardé, non? Et si c'est pour rien qui te craint. Tu vois, Satan se plaint de nous devant Dieu. Regarde, on nous a seulement dit que Satan nous accuse devant Dieu. Mais on a dit à combien de personnes que Satan aussi se plaint devant Dieu parce que Dieu nous protège, parce que Dieu nous a bénis, parce que Dieu a manifesté sa grâce dans nous. On a aussi dit ça à combien de personnes. Parce que les gens savent seulement que quand on parle de Satan, c'est seulement dans un mauvais sens. Et aussi un sens où Satan se plaint de ce que Dieu nous a comblé, de ce que Dieu nous protège, comme dans le cas de Job. Pour nous, dans la dispensation de la grâce, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit que je bâtirai mon église et les portes de l'enfer, de la dette, ne pourront rien contre elle. On dit, des hommes sont dit vouloir tenter Dieu en montrant leur méfiance. On dit ici maintenant encore par une conduite impie ou méchante pour examiner la justice et la patience de Dieu, ou pour le défier, comme s'il devait fournir des épreuves pour ses perfections. Vous voyez un peu, non? C'est-à-dire que Dieu, ici c'est le mot tenter, donc. Vous voyez un peu les niveaux de tenter. Donc Jésus est donc conduit là-bas pour être tenté, pour être mis à l'épreuve. Alléluia. Pour être mis à l'épreuve. Est-ce qu'il va succomber? Est-ce qu'il va abandonner? Est-ce qu'il va succomber? Qu'est-ce qui va se passer? On dit Dieu inflige des mots à quelqu'un dans le but d'éprouver son caractère et l'immuabilité de sa foi. Tu vois? Ça veut donc dire que le Seigneur va nous mettre dans des situations pour voir l'immuabilité de notre foi. Tu vois un peu? Pour voir notre caractère en tant que ses enfants. Comment est-ce qu'on va se comporter? Alléluia. Tu vois? Bon, si maintenant on s'arrête à tenter, n'est-ce pas? On va donc dire que Dieu tente, oui ou non? Si on s'arrête à la définition de tenter, est-ce que c'est seulement le diable qui peut nous tenter? Même Dieu aussi. C'est pas seulement le diable. On dit bien que quoi? On dit bien que essayer, faire l'épreuve de, éprouver, examiner afin de s'assurer qu'une quantité ou ce que pense l'autre, ou comment il peut se comporter dans un bon sens, et comme dans un mauvais sens. Examiner quelqu'un par malveillance, astucieusement, avoir la preuve pour avoir la preuve de ses sentiments, ses jugements. C'est-à-dire qu'il y a la tentation. Tu peux te tenter, pas plus par la tentation, tu peux te tenter dans un bon sens. Comme tu peux te tenter dans un mauvais. Ça veut donc dire que le Seigneur aussi peut te tenter. Je ne sais pas si on comprend maintenant l'enseignement. On est ensemble? Hein? Parce que dans celle de Jésus-Christ, homme, le chef d'orchestre, c'est lui-même en tant que tout-puissant. C'est pourquoi c'est pour nous enseigner. C'est comme tu as dit que c'est une école, non? Par laquelle on doit passer. Amen. Maintenant, regardons quelque chose qui se passe. Alléluia. Le diable lui dit, si tu es fils de Dieu, est-ce qu'il ne connaissait pas qu'il était le fils de Dieu? Hein? Est-ce qu'il ne connaissait pas qu'il était le fils de Dieu? Est-ce que tu ne sais pas que tu es l'enfant de Dieu? Voilà. Tu sais que tu es un enfant de Dieu? Et maintenant, si tu es le fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. Alléluia. Ordonne à cette pierre de devenir